Et bonjour les beaux rayons de soleil et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et ici on se retrouve avec une nouvelle review. Je viens vous présenter l'oracle chamanique des cristaux de guérison de Rachel Sherman et c'est illustré par Len Ebel et c'est aux éditions Vega. Donc je remercie les éditions Vega, Guy et Daniel de m'avoir envoyé ce jeu que j'aime vraiment beaucoup. Merci Isa, franchement il est vraiment très bien fait. Donc j'ai mis des cristaux. Du coup ici on a du cristal de roche, ici. Et là on a aussi du cristal de roche, mais une boule de cristal. Ici on a de la calcite orange de Belgique. Et ici on a de un œuf, si vous voulez, de Septaria, que j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Du coup, on va passer au jeu qui est, vous allez le voir, il a effectivement cette tendance très chamanique mais que j'aime beaucoup. Les illustrations sont très belles. Donc c'est un coffret carré, ça change un peu. Hop, je suis en train de l'ouvrir. Donc à l'intérieur vous avez du bleu marine, voilà, comme ça vous avez une idée. Ensuite on a le livret, hop, que l'on va regarder maintenant. Je vais un peu vous expliquer ce qu'il en est. Et puis vous avez les cartes qui sont rondes, oui, et elles se mélangent très bien et le format est nickel, il n'est pas trop grand et franchement ça se mélange bien. Mais voilà, je vais venir vous en parler juste après. Et donc vous avez le reste du coffret, hein, tout simplement, voilà. On vient mettre les cartes et le livret. Du coup, je vais écarter un petit peu les cristaux, je vais pencher la caméra et voilà. J'ajuste tout et on va regarder un petit peu du coup en quoi consiste tout cet oracle. Bon, bien déjà vous avez un sommaire évidemment. J'ai peur que vous ne voyez pas tant que ça et que si je rapproche trop ça ne le fasse pas non plus. On a un avant-propos, donc ces cartes sont un cadeau de mon cœur au vôtre. Elles ont vu le jour dans un espace d'amour inconditionnel. Je prie pour que cet oracle vous apporte une abondance d'informations et de conseils et qu'il vous permette de libérer l'amour et la sagesse divine qui réside au plus profond de vous. Donc voilà, on a plutôt un beau message qu'elle nous transmet ici, l'auteur, hein, de ce jeu. Voilà. Ici, comment utiliser les cartes. Alors, chaque carte a 5 aspects. Voilà, on va regarder tout de suite. Alors, et là, l'oracle. Hein, donc ça, c'est l'essence même de la carte qui offre la guidance personnelle. Ensuite, on a la médecine, c'est-à-dire que la nature est porteuse d'énergie de guérison. Voilà. Donc, il y a à chaque fois quelque chose qui va vous aider. Il y a également un cristal. Donc ici, c'est la chatukite, pardon. On a également une cérémonie rituelle, donc ça c'est, vous le verrez, c'est dans le livret. Et puis il y a l'illustration. Et donc dans la médecine, on a ici la médecine du loup et aussi la médecine c'est l'enseignant. Voilà, l'oracle. Donc c'est très bien fait et je peux que vous conseiller d'ailleurs ce jeu. Alors, prenez soin de votre jeu, comment tirer les cartes, le tirage. Connectez-vous à votre intuition, tirage pour une autre personne, et puis vous avez différents types de tirages. On a la médecine du jour, donc là c'est poser une question tout simplement. Alors celle-là, elle avait l'air plutôt sympa. C'est le recouvrement d'une médecine en 3 cartes, avec le monde d'en bas, le monde du milieu et le monde d'en haut. Évidemment, on a un passé, présent, futur. On a la médecine chamanique en 6 cartes. Et on a un voyage chamanique sur 12 mois. Donc, à la limite, ça tombe plutôt bien. Je ne sais pas quand je vais poster cette vidéo, mais si c'est au mois de décembre, au mois de janvier, vous pouvez toujours faire cette roue de médecine pour voir un petit peu tout ce que la guidance qu'il peut y avoir, la guérison qu'on peut effectuer sur ce mois-là. Et ensuite, nous avons directement les cartes. Vous voyez, c'est représenté en couleur, c'est magnifique. Et donc on a, voilà, on reprend le nom de la carte guérison des ancêtres. L'arbre, c'est l'ambre, c'est marqué, non, pardon, il y a l'arbre et il y a l'ambre. Donc on voit l'arbre et on voit de l'ambre ici. Alors, oracle, la guérison des ancêtres. Et là, vous avez tout le message de l'oracle.
Ensuite, vous avez la médecine, c'est l'arbre. Le cristal, c'est l'ambre, ce qui va vous apporter. Et la cérémonie rituelle, c'est ce que vous pouvez éventuellement faire avec cette carte, pourquoi pas. Et donc, c'est toujours comme ça. Voilà, on a le message de l'oracle, la médecine, le cristal et la cérémonie rituelle. Voilà. Si vous avez envie, je tirerai une carte à la fin du jeu. Voilà, comme ça, vous aurez une petite idée de ce que ça peut donner en termes de mots. Parce que c'est vrai que des fois on ne vibre pas avec la façon dont c'est dit finalement. Hein. On a évidemment un mot à propos de l'auteur, hein, de Rachel. Et on a un mot à propos de l'illustrateur, pardon. Voilà, donc on va échanger les places. Alors pour montrer les cartes rondes, je ne sais pas si le chevalet... On va voir si le chevalet ça irait ou pas. Donc déjà... reculer un petit peu, hop. Voilà, voyons un petit peu ce que ça donne. J'ai quand même envie que vous voyez bien les cartes. Alors, elles n'ont pas de tranche, voilà, comme vous pouvez le constater. Et elles glissent très bien par contre. Et je vous dis, elles se mélangent très bien pour des cartes rondes. Voici le dos. Oui, ça va être... voilà, ça c'est le dos des cartes que je trouve magnifique. Je vais essayer de vous mettre à l'endroit à chaque fois. Là, ça va, la première, elle tient parce que voilà, elle est coincée. Donc, on a des fois des archétypes. Hein, donc, vous voyez l'oracle. Puis, vous avez... ici, vous avez chaman, chamanka. Donc, ici, c'est le côté médecine et puis le côté cristal. Voilà. Ici, oh là là, ça va pas être évident. Hein. C'est l'enseignant. Je suis vraiment désolée. Si je pose à plat, j'ai peur que vous voyez mal les dessins. Ce serait tellement dommage. Mais je vais pas avoir le choix. Ou alors je les montre une par une, je les coince. Voilà. Je vais faire ça. Voilà, je vais les coincer. Comme ça, vous avez le temps de les voir. L'épreuve. Ange et guide spirituel. Le recouvrement d'âme. La bénédiction du cristal. La renaissance. À savoir qu'on a les 4 saisons. Donc ici, on est sur le printemps, bien évidemment. On a aussi les éléments, il me semble. La créativité avec le feu. Le reflet. Les couleurs sont très belles aussi dans les dessins. Moi, j'aime beaucoup aussi la façon dont c'est illustré. On ressent vraiment le côté chamanique. Et ça, c'est super, évidemment. On a la purification avec la tourmaline noire. L'initiation. Vérité et intégrité. Et là, on est en été. Ici, on est avec la liberté. Voilà. Nous avons le pouvoir personnel. Je les trouve très belles. Vraiment, c'est vraiment un deck pour s'ancrer. Hein. Si vous manquez d'ancrage, vraiment, ce jeu, il vous aidera énormément. Évidemment, on est sur des cristaux, donc ça vient de la terre. Hein. Donc, on a la danse. On a la retraite avec la montagne et la calcite verte. Nous avons la guérison des ancêtres avec l'ambre, hein, comme j'ai pu vous le montrer, et l'arbre. Nous avons l'intention.
Nous avons la mère inconditionnelle, donc vous avez vu, il y a des archétypes également. Nous avons aller de l'avant, et là on a l'élément air. On a le divin masculin avec le soleil. On a la régénération. C'est magnifique, moi je trouve ça vraiment... j'adore ce jeu. D'ailleurs, vous voyez, les cartes ne sont plus dans l'ordre, je l'ai déjà utilisé, je peux vous dire qu'il est juste génial. On a le monde d'en bas avec être en soi et les pierres de Boji. Nous avons la transformation avec le serpent. Nous avons la célébration. La maîtrise de soi. Nous avons la beauté. Et ici, c'est avec la saison de l'automne. Et je trouve ça magnifique comme carte. Je l'adore. Oh, celle d'après aussi, elle est très belle. Après, nous avons la sagesse intérieure avec Gaïa. Oh, regardez ça. Ensuite, nous avons l'éveil de l'âme. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'aime bien regarder le jour de mon anniversaire. Et là, c'est la carte 28. Je trouve ça beau. Ensuite, on a la présence « je suis ». Ça, c'est très important. On a l'expression de soi avec l'élément de l'eau. On a eu le divin masculin, nous avons donc le divin féminin avec la lune, évidemment. Et nous avons la guérison sacrée. Voilà. Donc j'espère que vous aimez bien. Si vous êtes comme moi, j'ai envie d'avoir vos avis parce que moi je l'aime vraiment beaucoup. Alors je vais mélanger et voilà, pour quand vous regardez cette vidéo à l'instant T ou vous regardez un message, voilà, pour les personnes qui regardent, pour moi ce sera à l'instant T ici et maintenant. Et pour vous, ce sera à l'instant T quand vous ouvrirez cette vidéo et que vous regarderez un petit peu de nous donner un message. Voilà, quelque chose à recevoir, à intégrer peut-être, un message à nous faire passer tout simplement. Alors, nous allons voir ça. Ok, ce sera celle-ci. Et c'est les anges et les guides spirituels. La médecine, ce sera le monde d'en haut qui pourra nous aider. Et la pierre, si vous en avez une angélite. Alors moi, je ne pense pas que j'ai d'angélite. Mais c'est pas grave, vous pouvez invoquer, je veux dire l'appeler, mais dans l'énergie, n'hésitez surtout pas. Si vous vous sentez capable de le faire, bien sûr. Alors, je vais vous lire donc la partie oracle, qui est ici. Voilà. Du coup, vous avez tiré cette carte aujourd'hui pour vous signifier que vos anges et vos guides cherchent à vous contacter depuis le monde des esprits. Tout au long de votre vie, ils vous guident depuis l'autre côté, vous offrant leur amour et leur soutien lorsque vous en avez besoin. Avez-vous prié dernièrement pour recevoir de l'aide? Vous sentez-vous perdu en ne sachant pas quelle direction prendre? Avez-vous demandé à être guéri? Hésitez-vous quant à ce que vous devez faire? Avez-vous senti une présence autour de vous sans être certain de qui il s'agissait? Sachez que vos anges et vos guides sont plus que jamais avec vous en ce moment. Ils vous soutiennent et vous offrent constamment leur amour et leur sagesse. Il est temps de ralentir et de vous connecter intérieurement pour ressentir leur présence encourageante et entendre leurs conseils bienveillants. Ces êtres puissants sont un aspect élevé de vous-même. Aussi, ouvrez-vous à la profonde sagesse de votre âme et de votre moi supérieur. Veillez à prendre un peu de temps pour méditer, afin de vous connecter profondément à cette énergie, et sachez que vos prières sont déjà exaucées et que vous n'êtes jamais seul. Donc ça, c'est pour la partie oracle. Ensuite, on a la médecine, qui est donc le monde d'en haut, n'est-ce pas ici, que je vais vous lire. Le monde d'en haut est l'un des 3 mondes spirituels où voyagent les chamans pour y recevoir des messages et des médecines.
C'est le monde où demeurent les êtres d'un niveau vibratoire très élevé. Pour y accéder, il vous faut entrer dans un profond état de méditation en posant l'intention de voyager vers les mondes supérieurs. Pour les guider dans cette dimension, les chamans font appel à leur animal de pouvoir, puis laissent leur esprit s'élever vers les plans supérieurs. Les chamans celtes entrent dans le monde d'en haut grâce aux arbres dont les branches les plus hautes leur permettent d'accéder à ces dimensions élevées. Vous pouvez aussi accéder au monde d'en haut en visualisant que vous avez des ailes et que vous volez, ou en vous imaginant en train de voyager dans une montgolfière. Vous pourrez y accéder de la façon qui vous convient le mieux, tant que vous êtes dans un mouvement ascendant. Le monde d'en haut se trouve sur des plans vibratoires élevés, le mieux est donc de vous détendre en faisant confiance au processus et en laissant votre intention vous guider. Dans ce monde, vous pourrez rencontrer des anges, des maîtres ascensionnés, des guides spirituels, des êtres de lumière, et toutes les âmes dont l'énergie spirituelle est extrêmement élevée. Il est temps pour vous de vous connecter au monde d'en haut et d'en recevoir la sagesse et la guérison. Sur le cristal, on est donc sur de l'angélite. L'angélite vous aide à vous connecter au plan supérieur. Elle agit comme un canal qui vous permet de recevoir les messages de vos anges. Elle aide également à recevoir l'énergie de guérison des royaumes angéliques. Pour la cérémonie rituelle, voilà ce que vous pouvez éventuellement faire. Ce n'est pas une obligation, bien sûr. Asseyez-vous ou allongez-vous confortablement dans un endroit calme. Mettez une musique douce ou un morceau de tambour chamanique. Posez l'intention de rencontrer un nouveau guide et de recevoir des conseils ou une médecine. Fermez les yeux et laissez votre esprit s'élever vers les plans supérieurs. Vous serez accueilli par un nouveau guide ou un nouvel ange qui vous offrira sa sagesse et son énergie de guérison. Ouvrez-vous et accueillez cette puissante expérience. Quand vous sentez que votre expérience est complète, revenez dans le moment présent. Remerciez votre guide ou votre ange. Voilà, donc ça c'est un peu du coup ce qu'il y a dans le livre. Moi je trouve ça très bien fait, voilà, que ce soit les dessins, que ce soit le livret, les messages qu'on nous fait passer. J'aime vraiment beaucoup en fait le côté chamanique aussi, hein. Voilà, j'avoue que je suis vraiment très fan et voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Moi, je vous fais plein de gros bisous lumineux et prenez soin de vous et à très bientôt.